Je suis Nicolas Giuliano et je suis producteur. Je suis Ludovica Rampoldi, je suis scénariste et réalisateur. Réalisatrice. Questo film nasce da un romanzo di Tiziano Scarpa che si chiama Stabat Mater, che ha vinto il premio Strega qualche anno fa. Ça veut dire un peu comme le prix Goncourt en France. E il romanzo è concepito come un lungo monologo interiore della protagonista, Cecilia, un'orfana che vive all'ospedale della Pietà. Elle écrit à sa mère, elle écrit à sa mère qu'elle ne connaît pas parce qu'elle est une orpheline qui est dans un orphanage. Cecilia è una ragazza che non conosce il mondo, non conosce se stessa e attraverso l'incontro con un nuovo maestro che è Antonio Vivaldi scoprirà il proprio talento, la propria voce e il proprio scopo nel mondo. Oui, nous, on avait déjà commencé une collaboration avec le réalisateur du film qui s'appelle Damiano Micheletto, qui, Primavera, Vivaldi de moi, c'est un peu son premier film, mais il est vraiment très connu dans le monde entier comme metteur en scène d'opéra. Il voyage partout avec les spectacles d'opéra qu'il met en scène. Et un jour, mon associée Francesca Cima d'Indigo Film, elle avait lu ce roman, le roman dont tu as parlé avant, et lui a proposé ce roman parce que c'était quelque chose qui pouvait être proche de lui pour le discours à propos de la musique. Et nous avons appelé Ludovica pour écrire le scénario. Et le scénario était vraiment magnifique et a réussi à convaincre beaucoup de partenaires en Italie, Warner et en France. Et le film, c'est un copro Italie-France. Et c'est ça. Non, c'est pas la structure du scénario qui nous a convaincus. Le premier, c'est la longue collaboration avec Mario Martone, avec lequel on avait déjà fait 3 films, et Fuori c'est le 4e. C'est le personnage de Goliarda Sapienza, qui est un personnage que personnellement j'ai connu quand j'étais très jeune, j'étais à l'école du cinéma, où elle tenait des leçons pour les élèves, les acteurs et les actrices de l'école du cinéma. Et le fait qu'elle a joué Goliarda Sapienza, c'était Valeria Golino, qui est une actrice et une réalisatrice avec laquelle nous avons travaillé pendant toutes ces années. Et c'était un projet qu'on a aimé beaucoup. Et je dois dire que la structure du scénario, ce n'était pas vraiment facile. Surtout, je me souviens quand j'allais pitcher les projets aux financiers, je leur disais, c'est pas seulement le scénario, mais c'est comment il va le faire, que ça va être quelque chose qui va vous surprendre, surprendre. Qui va vous surprendre. Surprendre, oui, c'est ça. Et en effet, le film a une structure au niveau chronologique qui va avant et ailleurs dans le temps, sans des spécifications, mais surtout sur une situation d'émotion émotive. Ouais. Et ça, à mon avis, c'est un des points de force du film. Tu non ti senti mai in colpa?
Bah, sì, penso che poi il triangolo amoroso sia uno dei temi più abusati dal cinema, dalla letteratura, forse perché tocca corde che riguardano un po' tutti quanti. La strada che ho cercato è una strada personale che in qualche modo interrogasse in primo luogo me stessa e poi lo spettatore su alcuni temi. E ho costruito un racconto che giocasse con i generi, che parte come una commedia sentimentale, poi lambisce dei territori anche da thriller psicologico, il tutto unito da un'ironia di fondo che per me è sempre lo strumento che ti permette di andare in profondità. Non, je, je ne fais jamais ces considérations au niveau de combien de personnages et tout ça. La seule chose qui est vraiment très important à mon avis, c'est le scénario. Le scénario, c'est la pierre, la pierre qui fonde la construction d'un film. Et tous ces films dont nous avons parlé avaient des scénarios vraiment très forts et on a eu la chance d'avoir des bons réalisateurs, des très bons réalisateurs et des très bons acteurs. Et c'est ça. Le scénario, c'est la chose la plus importante sur laquelle il faut partir toujours par le scénario et quand même, parfois, on n'a pas d'argent pour faire le film. Et ça, c'est. Peut-être que tu as un très bon scénario et tu n'as pas l'argent pour faire le film. Souvent, ça peut passer quand même le contraire. Tu as l'argent pour faire un film, le scénario ne marche encore bien. Et à mon avis, ça, c'est le moment d'attendre et ne pas faire partir le film jusqu'à le scénario n'est prêt. Parce que c'est pas vrai que ce qui ne marche pas sur le scénario peut être aggiustato, può être fixed pendant le tournage et ce qui ne marche pas pendant le tournage peut être fixé avec le montage. C'est le scénario qui doit être absolument parfait et ça peut passer qu'un bon scénario, d'un bon scénario, on n'arrive pas à avoir un bon film. Mais c'est vraiment difficile d'avoir un bon film par un scénario qui ne marche pas. Alors, il faut dire qu'on est mariés. Hein? Ça fait 12 ans qu'on est mariés et 20 ans qu'on est ensemble. Et ça veut dire que chacun fait quand même... je travaille avec d'autres scénaristes, elle travaille avec d'autres sociétés de production. Mais le dialogue sur soit mes projets, soit ses projets et sur les projets qui sont communs, c'est un dialogue qui on a beaucoup de temps pour le développer. Et on parle toujours. Et alors, c'est ce qu'elle me dit que je pars toujours par les choses qui ne marchent pas. Et quand je lis un scénario, je dis tout de suite ce qui ne marche pas, à mon avis. Elle me dit justement, mais il faut avant dire à un scénariste tout ce que tu aimes dans le scénario. Et elle a raison, mais c'est toujours un dialogue très constructif et quand même c'est amusant de travailler ensemble. Sì, no, io lavoro anche con altre case di produzione, ma la cura, la passione, anche la la fotta, come si dice? Scusa, ripeto. No, mi capita di lavorare ovviamente anche con altre case di produzioni, ma vedo che la cura e la passione, la dedizione che ci mettono Nicola e le sue socie è qualcosa che è molto raro da trovare in giro. E veramente loro lavorano perché ogni sforzo vada al film, vada a migliorare il film e questo non è così tanto comune. Produire un film, c'est
c'est toujours magnifique parce que chaque fois que tu produis un film, tu as la chance de faire quelque chose qui peut durer dans le temps. Et à mon avis, avant tout, avant les prix au festival, avant le soutien de la critique, avant le box-office d'un film, tout ça, et les ventes internationales, tout c'est vraiment très important. Mais la chose la plus importante pour quelqu'un comme moi qui fait ce travail parce qu'il a commencé à être un jeune spectateur de film, c'est qu'un film peut avoir la chance de durer dans le temps. Si un film dure dans le temps, tu as gagné. C'est la chose la plus importante qu'on peut faire. Si tu fais un film qui, dans 20 ans, quelqu'un le voit et il dit « c'est un beau film, c'est magnifique, ça m'a touché ». Ça, c'est la chose la plus importante qu'on peut faire. C'est quelque chose c'est un petit lien avec l'immortalité. La cosa che più mi ispira è anche interrogare il pubblico, ponendo delle domande senza dare risposte o senza morali da impartire, e fare tutto questo intrattenendolo, cioè facendogli passare un'esperienza che ha a che fare con la tensione, ha a che fare con l'emozione e ha a che fare anche con la risata.